Ok, dans cette vidéo, on va parler du fameux mouvement Objectif Remigration. C'est un mouvement qui a été créé, il y a quelques heures, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, puisque ça a été fait hier. Ils ont fait un peu leur premier coup d'éclat avec une banderole qui a été déroulée du haut de la basilique de Saint-Denis. Le truc, c'est qu'en fait, quand on s'intéresse un peu plus à ce mouvement Objectif Remigration, on voit que c'est encore une fois une fraude, ce que j'appelle une fraude, puisque c'est une fraude très européiste, d'accord, avec une vision très très moderne du fameux identitarisme. Bref, on va en parler. C'est un peu ridicule, c'est juste encore une fois des gens qui en ont marre de Rachid et Boubacar, mais ça va pas plus loin que ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de restauration derrière du catholicisme en France, il n'y a pas de restauration de nos racines, il n'y a rien du tout, c'est tout le monde uni en un peuple européen, et c'est ce que je trouve assez dommage. Donc on va en parler parce que j'ai pas mal de petits points de critique à établir là-dessus, et je vais vous montrer un peu l'avis également d'un collègue du bon Napo. C'est parti. Donc, il y a le nouveau mouvement Objectif Remigration qui a été lancé. Objectif Remigration, c'est un mouvement, on va dire, un peu comme les petits groupes, vous savez, comme les Natifs, le C9M et ce genre de choses. Voilà, c'était une organisation comme ça, un petit groupe, un mouvement, tout simplement. Leur premier coup d'éclat, ça a été de dérouler une banderole avec marqué Remigration du haut de la basilique de Saint-Denis. C'est un acte hautement symbolique, étant donné l'état de la ville de Saint-Denis, justement, et justement, depuis que Bali Bagayoko a été élu maire, ça fait beaucoup de justement, j'ai fait pas mal de répétitions, on a pu voir déjà 2 rassemblements majeurs du côté de la France Insoumise et donc de cette nouvelle France, à 2 pas littéralement des rois de France et de leur sépulture dans cette basilique de Saint-Denis. Justement, au début, je me suis dit que ça allait être cool, sauf que, pas tant que ça, en fait. Pas tant que ça, puisqu'on en arrive encore à un mouvement très mou. C'est... Vous allez comprendre un peu plus tard, mais voilà. En gros, à la base, la remigration, c'est sympa. La remigration, la restauration de nos racines, de nos traditions, de nos valeurs, de notre culture, c'est génial, sauf qu'encore une fois, on plonge dans un truc très très moderne et très européano-centré, puisqu'en fait l'objectif c'est de réaffirmer non pas le peuple français comme étant un peuple français catholique, mais de réaffirmer le peuple français comme faisant partie d'un tout européen. Et ça c'est quelque chose qui me brise légèrement tout ce que j'ai en double, n'est-ce pas, notamment les parties du bas et les bijoux de famille, puisque c'est quelque chose que je trouve assez ridicule. C'est-à-dire que l'Europe n'a jamais été unifiée, d'accord ? On est un peuple commun, mais c'est tout comme dire que l'Afrique est unifiée, que l'Amérique est unifiée, que l'Asie est unifiée. Tu n'unifies pas un continent, d'accord ? On a des points de connexion entre nos civilisations européennes, mais c'est tout. D'accord, c'est tout. À aucun moment, nous sommes vraiment littéralement de la même famille, entre guillemets, entre peuples européens. Donc on est liés par la foi catholique à la base, ce n'est plus le cas actuellement, mais à la base on était liés par la foi catholique, notamment en Europe de l'Ouest, mais le problème derrière, c'est ce qu'on voit actuellement, c'est-à-dire que les pays n'ont plus rien à voir les uns avec les autres. Et comme je l'ai dit, c'est comme dire que l'Afrique est unifiée sous une même entité, ça n'existera jamais. Les pays sont beaucoup trop différents, les peuples beaucoup trop différents, et la France est beaucoup trop différente d'autres pays, d'accord, d'autres pays européens. Donc essayer d'unifier tout le monde sous un semblant d'Europe unie ou je ne sais quoi, c'est quelque chose que je n'aime pas du tout et que je ne soutiens pas du tout. Et en fait, c'est le projet caché derrière cet objectif remigration, puisque on va regarder deux trois quand vous allez sur leur site Objectif Remigration, ils vous mettent un peu leur projet, d'accord ? À aucun moment il n'est fait mention du catholicisme, à aucun moment il n'est fait mention de notre Seigneur, il y a absolument rien du tout, d'accord ? C'est uniquement, voilà, c'est la petite jeunesse qui en a marre de Rachid et Boubacar, qui veut les foutre dehors, mais qui ne se reconnectera pas forcément plus à ses racines, d'accord ? C'est tout. Et c'est quelque chose que je trouve assez dommage, puisqu'au contraire, on devrait prôner un retour aux valeurs ancestrales, aux traditions, d'accord, et au culte. Il n'y a rien du tout de tout ça, ils s'en battent les couilles. Bref, donc on a appris justement que quelques heures après cette fameuse banderole, la mairie de Saint-Denis sous Bali Bagayoko annonce porter plainte après le déploiement d'une banderole remigration sur la basilique de Saint-Denis. Donc on voit juste ici la banderole. Comme j'ai dit, c'est un geste très symbolique, mais encore une fois, je sais pas, c'est le problème, c'est toujours ce qu'il y a derrière ces projets-là, qui est un peu ridicule, encore une fois, mais bref.
Et donc on a Napo. Napo, c'est quelqu'un avec qui au début je n'avais pas beaucoup d'accroche, et puis au final, on s'est rendu compte en discutant un peu qu'on a un peu plus d'accroche quand même que ce qu'on pensait, même beaucoup plus, puisque dans la sphère YouTube, notamment dans notre créneau politique, en fait on est très très peu déjà à être catholique. On va dire catholique, ouvertement catholique. Il y en a peut-être qui le sont, mais c'est très caché, et encore. On est très très peu à être comme ça, donc entre moi, Teddy en roue libre, et du coup le bon Napo, eh bien on a trouvé quelques points d'accroche. Et donc justement ici on a le bon Napo qui a réagi à ce lancement d'objectif remigration, et vous allez voir qu'il va apporter pas mal de contexte autour de tout ça, et il a fait changer un peu mon avis là-dessus, puisque je reconnais ma naïveté sur le truc. J'avais pas été très curieux sur cet objectif remigration, je m'étais dit bon, c'est un énième truc, ça peut être sympa à voir où ça mène, mais c'est vrai que le problème c'est que c'est poussé par des jeunes qui ne sont pas connectés du tout au catholicisme, ont perdu toute attache à la tradition française, d'accord. Ce sont des jeunes Européens. Voilà, ce ne sont plus des jeunes Français. J'ai 30 ans et je me sens en déconnexion avec des gens qui ont probablement 5 ans de moins que moi. C'est grave quand même. C'est des gens qui ne sont plus Français. Ils sont Européens, avant d'être Français. Et ça, c'est extrêmement triste. Et on en voit de plus en plus. Voilà. Tous les nouveaux influenceurs patriotos, tout ce que vous voulez, tous les jeunes et tout là qui arrivent sur les réseaux, ça bosse aussi chez Frontières, ça passe sur CNews et compagnie, c'est le même moule, d'accord. C'est cette espèce d'européanisme avant d'être français, quoi. Voilà, ils sont européens avant d'être français. Bref, donc, Napo a réagi à ça en nous disant: vous n'avez pas à afficher vos banderoles sur nos cathédrales, surtout pour un truc aussi bidon, gneugneux remigration. Il manque plus que le vite Zemmour président. Commencez par redevenir catholique, allez à la messe et sortez du logiciel révolutionnaire républicain. Là-dessus, je suis assez d'accord avec lui. Donc, votre petite banderole, votre petit drapeau républicain, votre petit logiciel révolutionnaire, vous le gardez pour la rue et vos jardins, mais pas pour notre patrimoine catholique et royal. Et donc, il s'est attiré les foudres de 2-3 détracteurs qui lui disent oui, mais bon, gna gna gna, bon, bref, comme d'habitude. Et donc, ici, on a un autre post du bon Napo qui est fait où justement on en apprend un peu plus sur cet objectif remigration. Je vous conseille même pas vraiment d'aller sur leur site, il est pas très intéressant, et puis tout est bloqué derrière le fait de demander un kit de militants. Donc en fait vous ne pouvez accéder à rien de leur programme puisque tout est caché derrière, presque derrière un paywall, un peu un mur de paiement, mais bref. Donc il nous montre un résumé du programme de Objectif Remigration. Donc je vais vous le lire, vous l'avez juste ici. Ce que nous défendons, donc ça c'est sur le site d'Objectif Remigration. Nous défendons une identité claire, parisienne, française, européenne. Donc déjà, parisienne, ça me pète les rouleaux. On en a plein le cul des parigots. J'en ai marre que tout parte de Paris. Alors évidemment, c'est le problème de la France, c'est que tout a été centralisé sur Paris au fur et à mesure. Et maintenant, on en vient encore une fois à une fraude de citadins parisiens. Alors je sais qu'il y a forcément des Parisiens dans la communauté. Ne le prenez pas pour vous. Si vous vous sentez visé, j'y peux rien. Mais moi j'en ai un peu ras-le-bol, d'accord. La Révolution française nous a enculé le pays, ça a tout flingué, et c'est parisien à la base. Et ça continue toujours, d'accord. Les bobos nous font chier, ce sont des Parisiens. Ici c'est exactement le même délire. Voilà. Donc c'est toujours pareil en fait. Bref. Donc une identité claire, une identité parisienne. Donc la France ce n'est pas Paris, encore une fois. Paris c'est un tout faible pourcentage à l'échelle de la France. Tout est concentré à Paris, mais Paris ce n'est pas la France. C'est-à-dire que si demain Paris brûle, la France vit encore. Là où c'est un peu plus compliqué dans d'autres pays, etc. Mais si Paris part en fumée, si Paris disparaît d'un coup, la France vit. La France vit encore très très bien. Donc une identité parisienne, française, européenne, européenne bien évidemment, comme s'il y avait une identité européenne. Il y a une civilisation, mais c'est pas une identité. Enfin, je sais pas, moi je me sens européen parce que je suis citoyen français, donc du coup je suis citoyen également européen, mais je me sens beaucoup plus français qu'européen, tout simplement. Donc bref. Nous refusons l'effacement de notre peuple, la dilution de notre culture, la destruction de nos repères. Nous croyons à la transmission, à la mémoire et à l'enracinement. Pour des gens qui ne sont pas catholiques pour la plupart, c'est quand même rigolo de voir l'enracinement. Nous affirmons que nos territoires, nos noms, nos traditions ne sont pas à négocier. Nous voulons vivre en continuité avec ceux qui nous ont précédés et non disparaître dans l'indifférence générale. Face au GR, à la décadence et au mépris de notre histoire, nous tenons la ligne. Et donc, il a continué en remettant un autre contexte là-dessus, puisqu'il y a un autre écrit, justement, sur le site de Objectif Remigration, que je vais vous lire juste là. Hop, ça va être un peu petit. Je vais vous mettre ça comme ça. Si vous n'avez pas toute la phrase, en soi, c'est pas trop grave. Moi, je vais vous le lire. C'est un peu petit pour vous, mais je vais vous le lire.
L'Europe, la France et a fortiori Paris vivent la plus grande crise de leur histoire. La possibilité même de continuer à exister physiquement et culturellement est désormais menacée. Cette crise protéiforme se décline entre le GR sur le plan démographique, l'uniformisation culturelle induite par la mondialisation et une déliquescence de l'éthique entre dérives gauchistes et culture racaille. Face à cette crise sans précédent ou au renoncement lâche des politiciens, nous avons choisi l'action. Non par goût du tumulte, mais par fidélité. Fidélité à ce que nous sommes, une jeunesse parisienne, française, européenne. Donc vous voyez, ils mettent encore une fois Paris avant la France. Ça vous en dit beaucoup. Ils auraient pu mettre Europe limite avant la France et ça m'aurait pas choqué. Décidée à demeurer ce qu'elle est et à perdurer pour des siècles. Et parce que nous savons ce que nous sommes, nous savons ce que nous devons défendre, notre identité n'est pas une abstraction, c'est une terre, une culture et un sang, un héritage incarné, transmis et vécu. Elle est l'émanation vivante d'une civilisation la plus grande qui soit. La civilisation européenne, berceau de la grandeur et de la beauté et de l'intelligence. Celle qui fit de la pierre une dentelle pour ses temples et cathédrales, celle qui fit de son sol une terre féconde, nourricière et prospère, celle qui fit de ses fils les plus grands explorateurs, savants, poètes, conquérants et artistes de l'histoire, celle qui fit le monde. Notre ville, Paris, en est la quintessence, exprimée par l'esprit français. Non, c'est exprimé par l'esprit parisien. C'est très différent. Cité façonnée par des générations de bâtisseurs, où l'élégance se dispute à l'intelligence et où chaque pierre murmure l'esprit des grands hommes. À travers nos actions et notre communauté, nous tâchons de préserver, faire grandir et transmettre cet héritage immémorial. Nous voulons réveiller les consciences assoupies, sortir les Parisiens de leur léthargie, donc voilà, sortir les Français, non, sortir les Parisiens. De leur léthargie face aux périls qui les entourent, nous tâchons de leur rappeler ce qu'ils sont et ce qu'ils ne sont pas, de leur redonner le goût de l'appartenance, la fierté de l'enracinement et la lucidité du discernement. Nous n'attendons pas de jeunes Européens une révolte aveugle, mais une fidélité consciente à ce qu'ils sont, car une fois cette fidélité retrouvée, il ne fait aucun doute qu'ils sauront affronter la crise existentielle qui les étreint. Nous croyons aux qualités uniques des Européens qui, une fois exprimées, n'interdisent aucun destin. Voilà tout ce que nous portons en nous. Ce n'est pas une nostalgie, mais un héritage ardent qui continuera de brûler Père Aloua d'Astra. Alors, encore une fois, le problème de tout ça, c'est qu'il n'y a aucune mention de ce qui fit la France, d'accord ? La France, ce n'est pas seulement des grands esprits. Ce sont des grands esprits croyants, profondément chrétiens, qui ont élevé la France, d'accord, au plus proche du ciel, depuis son baptême, tout simplement avec Clovis. Le souci là-dedans, c'est qu'encore une fois, dans ces trucs-là, absolument rien n'y est fait mention. C'est oui, on va préserver la culture, machin, on veut redevenir européen, on en a marre de Rachid Aboubacar, c'est tout. Il n'y a rien derrière, il n'y a pas de renouveau, de retour vers des racines, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Voilà. C'est uniquement vive l'Europe, quoi. Et ça, je trouve ça assez dommage. Donc ici, on a une petite analyse par Napo, justement ici. Un européisme révolutionnaire qui dissout les cultures régionales françaises au nom d'une identité artificielle. Au fond, c'est toujours la même logique que celle des républicains qui giflaient les petits bretons lorsqu'ils parlaient breton à l'école. Ni Jésus, ni de catholicisme. Et du coup après il nous dit « Je n'avais même pas lu la page complète, quelle horreur de dire ça, c'est cauchemardesque », donc ce que je viens de vous lire en dernier. Il n'y a pas une seule ligne pour le règne de notre Seigneur, pas même une allusion de près ou de loin au catholicisme, encore une énième fraude païenne, une énième fraude citadine, bourgeoise, d'accord, puisque... c'est la petite bourgeoisie de droite parisienne qui fait ça, d'accord. C'est pas les prolos parisiens. Les prolos parisiens ont quitté Paris pour la plupart. Et les seuls prolos qui restent, ils n'ont pas le temps d'aller coller des banderoles. Donc c'est toujours c'est les petits étudiants parisiens. Et un truc qui est rigolo, quand vous allez sur le site et que vous faites par exemple nous rejoindre, pour essayer de justement postuler pour les rejoindre, ils vous mettent qu'en fait ils refusent, non mais ce qu'ils recherchent en tant que profil, ce sont des moins de 30 ans. Voilà. Ils recherchent des petits jeunes. Des étudiants bourgeois, possiblement à la fac, à Sciences Po peut-être, non ? J'en sais rien. Bref, c'est assez ridicule. Alors il y en a plein qui vont me chier dans les bottes, encore une fois, en me disant « Oui, tu critiques encore un truc à droite, de toute façon, on va jamais gagner avec des gens comme toi, gna gna gna. » J'en ai rien à foutre, vous le savez, comme d'habitude. Moi, s'il y a un truc qui me déplaît, je le dis, même si ça doit faire chier la majorité des gens, bah c'est pas un problème. Moi, je suis resté droit et fier dans mes bottes. Non, je suis resté fier et droit dans mes bottes, c'est mieux dans ce sens-là. Et ce que je trouve dommage en fait ici, c'est que c'est toujours très orienté autour de l'Europe, d'accord, autour de tout ça. Alors c'est bien l'entraide entre les peuples européens et tout, pourquoi pas. Mais on est français avant d'être parisien et avant d'être européen, s'il vous plaît, quoi. Mais non, ces gens-là sont d'abord parisiens. Voilà, c'est toujours pareil. En fait, c'est toujours la même petite arrogance de Paris contre le reste de la France. Les Parisiens qui pensent que la France, c'est Paris.
C'est quand même assez lunaire. Putain, on est en 2026, et il y a toujours des gens dans leur tête, Paris c'est la France. Mais non, Paris ce n'est pas la France, et ça ne l'a jamais été, d'accord? C'est ça qui est dingue. Bref. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça dans les commentaires. Au final, je pense que c'est un espèce de petit coup d'épée dans l'eau. Hein, voilà, c'est un petit truc. C'est poussé par le groupe Les Natifs. Hein, donc Les Natifs, c'est le collectif identitaire de Paris, hein, de la jeunesse parisienne. Donc c'est très très orienté autour de tout ça. Hein. Mais je pense que ça n'ira pas plus loin, voilà. Donc je sais pas, on verra. Dans tous les cas, c'est intéressant hein, sur le fond, enfin sur la forme, voilà, la petite banderole et tout. Bon, ça fait plaisir, mais ça fait un peu quand même toujours le même délire avec Collectif Nemesis, quoi. Ça tourne vachement en rond. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de tout ça. On se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao.